T'as la clé? La clé? La clé pour fermer ta gueule. C'est pas grave, on s'en bat les clés, vas-y, c'est parti. Il y a trop français, gros. Bonjour à tous et bienvenue dans Battle Movie, épisode 4 ou 3, je sais plus, c'est pas grave. 4. Vous connaissez les règles, aujourd'hui pas de thématique spéciale, ça va être affrontement comme d'habitude. Un juge. Moi-même. C'est ça. On va commencer par le classique Shifumi pour se départager. Après, messieurs, Shifumi. Shifumi. Ah, François à la main. Ah ouais, c'est moi. Cool. Je suis un peu fatigué. Tu vas commencer. Bam. Ouh. Changement de main. Tu as déjà vu donc les aventures de Jack Burton? Oui. Tu as aimé ce film? Oui. Ok. En fait, c'est le scénariste de ce film, Richter, qui a réalisé le film dont je vais parler aujourd'hui. Alors moi c'est un film plutôt méta, parce qu'en gros il va parler d'une trahison. Et cette trahison donc elle sera vraie dans le film, mais elle concernera aussi personnellement le réalisateur et son frère. Je vais te parler du film sûrement le plus barré de l'histoire du cinéma. Ok. Alors moi pas, mais par contre son scénariste, c'est un des scénaristes les plus importants du nouvel Hollywood, donc il s'appelle Paul Schrader. Ah. Le film n'est pas barré, mais lui il l'est complètement. Ok. Dans ce film, le personnage principal, c'est vraiment un couteau suisse humain. Ok. Parce qu'en gros, donc, je vais te parler un peu de lui. Ils viennent d'une famille très très catholique dans le sud des États-Unis. Et en gros, jusqu'à 18 ans, c'était interdit pour eux de lire des comics, d'aller au cinéma ou de regarder la télé. Et Ok. en gros, il s'est échappé, il a fait le mur, il est allé pour la première fois voir un film. Et en gros, avant de rentrer dans la séance, il a eu une attaque de stress. En gros, il a fait une crise de panique. Ouais. Et genre, il a failli pas y aller. Et au final, en fait, il s'est dit quand même, j'ai fait tout le chemin pour aller voir le film. Donc, il s'est forcé. Et à partir de là, il a développé vraiment une passion pour le cinéma avec son frère. Et du coup, c'est ça qui l'a amené à devenir scénariste. Ce personnage a donc plusieurs métiers. Il est donc neurochirurgien, chanteur dans un groupe de rock, un peu espion aussi à ses heures perdues, parce que bon. Et il teste des bagnoles à très haute vitesse, qui lui a permis de découvrir une autre dimension. Ok. Quand même, j'avoue, Cité, ouais. c'est stylé. Bon, donc du coup, tu connais un petit peu plus sa vie. Alors, il a écrit des films très connus, notamment pour Scorsese, Taxi pour, Driver. exactement, pour Spielberg. Il a écrit American Gigolo, qui est quand même un classique aussi. Mais du coup, vu qu'il a eu énormément de succès et qu'il s'est dit pourquoi pas en réaliser un. Et du coup, il a fait son premier film toujours avec une idée apportée par son frère. Donc, ce qui est important. L'histoire se déroule aux États-Unis, donc dans une ville qui produit des voitures. C'est un peu genre Détroit. Mhm. L'accent est vraiment mis genre sur la lutte des classes en fait, D'accord, entre les ouvriers et les personnes qui dirigent l'usine et les syndicats. Ok. Et du coup, en gros, ce qui est bien, c'est que l'histoire, déjà dans les années 70, genre c'est pas que ça va être un mix entre donc des personnes de couleur noire et blanche. Donc tu vois, il montre bien que au final, ce qui nous différencie, c'est pas la couleur de peau, mais c'est plus l'échelle sociale. Ouais. Donc, comment résumer ce film? C'est un professeur qui a voulu traverser un mur pour trouver une autre dimension. En fait, il s'est retrouvé possédé par l'âme d'un extraterrestre qui s'appelle John Worthing. Ok. Tous les extraterrestres s'appellent John. Et du coup, ces extraterrestres essayent d'envahir la Terre. D'accord. Sauf que d'autres extraterrestres qui sont plus gentils, qui s'appellent aussi John, veulent en gros que les humains redonnent cet extraterrestre qui a possédé le corps de ce professeur. Sinon, la Terre explose, enfin pas la Terre explose, mais ils explosent Moscou. Pour qu'après ça déclenche la 3ème guerre mondiale. Fuck them kids, bro. D'accord. Et donc du coup, ces ouvriers de l'usine, en fait, on montre qu'ils ont un petit peu un côté loser. Et genre que, par exemple, ils galèrent à payer leurs amendes et tout. Ouais. Et par exemple, vu que t'en as un qui a une assez grosse famille, et donc par contre il a quand même acheté une télé, mais si tu veux, tout le reste est pauvrement meublé. Et si tu veux, t'as un gars des impôts qui arrive et qui dit justement, genre, bah voilà, vous devez tant. Et genre lui, il dit, ouais, mais j'ai plus rien, tu vois. Et du coup, le gars des impôts, j'ai trouvé la phrase stylée, il dit, ouais, mais genre, t'as quand même une télé, tu vois. Et l'autre, il dit, ouais, mais justement, si j'ai une télé, c'est pour oublier ma vie, tu vois, et genre que je Ok, puisse ouais. rêver. Et vu que c'est un peu tous des losers, en fait, ils profitent d'une soirée tous ensemble, avec beaucoup de coke, parce qu'il faut savoir que Paul Schrader, donc le réalisateur et scénariste, était clairement dépendant. Mais ils sont riches et ils ont de la coke. Non, en fait, c'est un ami à eux qui les rince D'accord. en fait, pendant la soirée. Ok. Et du coup, à cause de ça, ils ont une idée, c'est en gros voler l'argent du syndicat. Donc ils vont cambrioler leur propre syndicat, Ouais. qui normalement est censé les aider. Tu vois, qui normalement leur Oui, fournit oui. des meilleures conditions de travail et tout. Même si, en gros, le syndicat il fait un peu le pompon entre eux et la hiérarchie. Ouais. Donc c'est pas
c'est pas genre le syndicat le plus loyal qui Comme existe. beaucoup de syndicats. Comme on va pas beaucoup se de mentir. syndicats, voilà. Ok. Donc ça, c'est, tu vois, ils font le cambriolage. Et dans ce film aussi, on te donne l'explication d'un des plus gros mystères du XXe siècle. Tu te souviens sûrement t'as déjà dû entendre parler d'Orson Welles quand il a fait l'adaptation de La Guerre des Mondes à la radio. Oui. En Oui, fait, oui, d'accord. dans ce film, il t'explique que c'est vrai. Ok. Et ils le savent parce que tous les extraterrestres en fait qui s'appellent John se sont inscrits le même jour à la Sécu. D'accord. Du coup, dans les archives de Ah la oui, Sécu, c'est- le jour. Ah oui, non mais c'est Triste. pareil. Et ils s'appellent tous. Tu dois avoir, je sais pas, une cinquantaine de John Ouais. qui étaient arrivés le même jour dans la même ville. Alors du coup, vu que c'est des putains de losers, en fait, au lieu de cambrioler, genre de revenir avec plusieurs centaines de milliers d'euros, ou de dollars plutôt, je devrais dire, en fait, ils trouvent que 600 $. Donc tu vois, ils sont, Et on va loin, complètement, voilà, ils sont complètement déçus. Par contre, il y a aussi un carnet de comptes, et là en fait, ils se rendent compte que le syndicat, il falsifie pas mal de chiffres. Donc du coup, ils vont commencer à faire un chantage avec le syndicat, et il y a une espèce de bras de fer qui va se mettre en place entre donc, les ouvriers et, le syndicat. Et vas-y, je le dis après. J'ai mis ma petite bastos. Dans ce film, t'as quand même un putain de casting. À savoir, t'as Peter Weller qui joue le rôle principal, donc le mec qui a joué Robocop. Ouais. T'as Christopher Lloyd Ok. et il y a aussi Jeff Goldblum. Ok. Oh. Et Jeff Goldblum, il joue tout le temps dans des putains de films. Ouais, d'accord. Donc c'est un putain de film. Et du coup, donc j'arrive à la fin du film, donc j'ai pas totalement de spoiler, mais en fait, le côté méta, on va dire, c'est qu'il va y avoir une trahison du côté donc, des ouvriers qui ont fait le coup ensemble. Du coup, il y en a un qui va se faire un peu happer par le système et qui va accepter de trahir les autres. Il y en a un qui va avoir un peu un destin tragique et l'autre qui va garder ses valeurs. Et en fait, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu sais donc, que, vu qu'ils ont collaboré avec son frère, en fait, Paul Schrader, il a fait clairement l'enculé parce qu'il a pris toutes les recettes pour lui. Genre, en fait, il a éjecté son frère du projet alors que son frère a écrit le scénario. Ouais, c'est dur. Donc c'est vachement méta, tu vois. Au final, il a un assez grand recul sur lui-même, tu vois, pour comprendre aussi ce qu'il a filmé, en fait, il l'a fait. En fait, t'as dû voir, j'arrive pas vraiment à sortir de gros trucs de ce film, parce que honnêtement, c'est un des plus gros bordels que j'ai vu. Enfin, c'est un espèce de bordel jouissif tout le film. Ok. Tu sais pas vraiment ce qui se passe. Genre, dans Jack Burton, t'hallucines, on va dire, toutes les 10 minutes. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est toutes les 2 minutes, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Mais en même temps, ce film a inspiré aussi beaucoup d'autres films, mine de rien. Même d'autres. Des séries, comme par exemple Rick et Morty. Ça a inspiré aussi pas mal Men in Black, je trouve, à certains égards. D'accord. Alors, je n'ai pas vu le film, mais il a été très référencé dans Ready Player One, où apparemment un des personnages cite ce film comme étant son film préféré. Et du coup, ce qui est stylé, c'est qu'à la fin, en fait, le film se termine comme ça, et en gros, c'est un peu une mise en garde aussi, même sur notre société actuelle. Il montre bien qu'en fait, les gens qui ont le pouvoir, au contraire, ils veulent nous diviser, tu vois, ils veulent pas qu'il y ait c'est cette sûr, lutte ouais. des classes, c'est-à-dire, en gros, ceux qui ont le moins d'argent contre ceux qui sont les plus nantis, mais plus que ce soit les différences sociales, parce qu'à la fin, au final, ils vont se traiter par leur couleur de peau, et genre, il y en a un qui va dire sale négro, l'autre qui va dire t'es qu'un sale blanc. Ah, ouais. Du coup, ça aussi, c'est pas mal intéressant. Ok. Je terminerai avec une dernière petite anecdote. Donc il faut savoir que Paul Schrader, comme je t'ai dit, c'était vraiment un gars qui avait quand même des problèmes dans sa tête. Et en fait, à chaque fois qu'il écrivait, donc pour les grands films qu'il a écrits, en gros, il posait un flingue sur sa table à côté. Et genre, à tout moment, il savait qu'il était capable, par exemple, de se suicider durant la nuit, genre si ça se passait mal ou s'il avait un accès délirogène à cause même de la drogue ou quoi. Et tous ceux qui l'ont côtoyé, genre, ils savent que c'est pas une blague et que vraiment, il aurait été capable de le faire. Donc après, bien sûr, à une certaine étape de sa vie, ça s'est amélioré. Ouais, ouais. Mais voilà, il a eu beaucoup de soucis. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'après ce film, ils n'ont plus jamais fait quelque chose de très bien. Genre, Ok. c'est le seul film bon qu'il a réalisé. Enfin, D'accord, pour moi. ouais. Voilà, je pense que je termine là-dessus. Je vais rajouter un petit truc, quand les extraterrestres, en gros, t'as deux races. Les méchants, ils sont rouges, Ouais. et les gentils sont noirs. Et en gros, quand ils sont aux yeux des humains, les rouges deviennent des roux, et les noirs deviennent des blacks, quoi. Ok, d'accord. Et en général, il me semble un peu typé, enfin genre Rasta avec les dreads et tout. Ok. Voilà, rien d'autre. Alors j'aurais deux questions pour à peu près déterminer C'est bien, pose des questions. mon avis. La première va aller pour toi. Comment est-ce que se termine l'histoire entre les deux frères en fait? Dans la vraie vie, Ouais, ouais, ouais. c'est ça qui est un peu triste, c'est parce que si je me trompe pas, donc Paul Schrader est le cadet. Ok. Et en gros, son frère a toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. Et malgré qu'il s'est fait arnaquer plusieurs fois, parce qu'il faut savoir qu'ils ont aussi écrit un film qui est d'ailleurs très bon, Yakuza, Ok. donc sur toute la mafia Ouais, au Japon. Japon.
Et il s'est passé exactement la même chose, alors que c'est donc son frère qui a ramené quasiment tout le scénario, parce qu'il a passé plusieurs années là-bas. Et au final, c'est tout Paul Schrader qui a été Donc crédité. il a réitéré. Ouais, il l'a fait Et plusieurs fois. son frère, ouais, c'est. Et assez son frère, triste, si tu quand même. veux, j'ai un peu envie de dire, c'est comme si t'avais un chien, tu vois, que tu Ouais, le battais ouais. et qui revenait à chaque fois. Et ma question pour ta Flo sera pourquoi est-ce qu'ils s'inscrivent à la sécurité sociale à 50? Alors, t'as vu Jack Burton? Oui, Est-ce que t'avais un truc logique dans ce film? il y a une trame qui est logique quand même. Oui, non, mais là, t'as une trame aussi. Ouais, mais, juste une trame, ça, quoi. mais ça, en fait, je sais pas, c'est parce qu'ils veulent se fonder dans la masse, tu vois. Ils se sont dit, ça va être discret. Mais en fait, il y a une trame comme dans Jack Burton, Ouais, je pense ça. mais t'as aussi tu sais, un peu ce délire très pulp. T'as tellement de passages comme ça qui sont abusés. Tu le bouffes comme une C'est- friandise quoi. C'est ça, et c'est un film Ok. en fait qui a été par exemple cité sur Nanar, Land. beaucoup sur Nanar Land Ouais, et des ouais. trucs comme ça, alors que pour moi ce n'est pas un nanar dans le sens où c'est pas un film dont tu vas te moquer, Ouais, ouais. c'est un film où tu vas te marrer en regardant le film, mais avec le film, c'est comme si tu regardais le film avec un pote. Oui, Le en gros, pote étant le film, à tu la vois. différence du nanar, tu rigoles pas en fait de ce qu'a fait le Oui, réalisateur. c'est ça, tu te Tandis fous que pas. en fait, il pensait que c'était Tu bien. te fous pas de la gueule du Ouais, truc, du et réel. puis même les réals, comment dire, ils sont assez passionnés de tout ce qui est revue pulp, si je dis pas de conneries. Enfin, D'accord, le réal, ouais. Richter, qui est après il a quand même fait d'autres films qui n'ont rien à voir, enfin en termes de scénariste, c'est lui qui a scénarisé le remake de 70 aussi avec Jeff Goldblum, l'invasion des profanateurs de sépulture. D'accord, ok. J'ai le droit de lui mettre un coup en dehors du temps. Tape-le, vas-y. Non, mais un coup. Ah bah, Vas-y, y a pas de souci. fais-le perdre cet enculé. Ouais, parce qu'en plus, dernier point intéressant, c'est qu'en fait, le film il est limite prophétique. Parce que Détroit, en fait, c'est une ville aux États-Unis qui va être détruite complètement par la lutte sociale. Parce que à la fin des années 80 déjà, Ouais. et surtout durant les années 90, toutes les industries liées à l'automobile, en fait, ils vont quitter la ville, ils vont tout délocaliser. Mhm. Et du coup, il va y avoir énormément de pauvreté et ça va être la première ville aux États-Unis à déposer le bilan. Ok, d'accord. Et où genre, ça a été un ghetto, genre sans nom pendant beaucoup Ouais, de temps. bordel. Et maintenant, ça commence à remonter un petit peu. Ce film est peut-être prophétique, on sait pas vraiment si Orson Welles a dit une connerie ou quoi. Donc, Oui, Dans d'autres dimensions. ouais, on sait pas. Bon, Alors, allez, je- c'est le temps du choix. Je pense que j'ai fait le choix. Ouais, Donc, mystère. François, j'ai beaucoup aimé tes explications. Le film a l'air super intéressant. En plus, alors c'est méta comme tu dis, même sur le traitement en fait Ouais. du film, sur le principe que c'est sur la lutte des classes, etc. Parce qu'on en voit quand même pas mal en ce moment. En Ouais, tout cas, c'est ça vrai. ressort un peu plus. Ouais, clairement. Ton côté Flo, C'est de la ben, merde. tu sais ce que j'aime aussi. Tu sais que j'aime bien tous ces films un peu, on va dire pas fantastiques, mais qui partent complètement en live, Ouais. comme Burton, etc. Mais mon choix partira plus, je pense, sur François, parce que en gros, avoir un film où le réalisateur retransmet en fait dans son film ce qui se passe en vrai avec son frère, je trouve ça, enfin en gros, le parallèle en fait entre les deux est assez intéressant. Ouais, je ça, trouve. ouais. Donc c'est plus la mise en fait en abîme du film grosso modo. Donc ça c'est ce qui m'a je pense le plus Ok. plu dans ton explication. Donc bah, la victoire va pour François. J'ai abattu le champion. Exactement. Flo tombe. Beau combat quand même. Moi, ça m'a Mais donné en envie vrai de ton le film voir. est super. Moi je. On peut donner les titres. Ouais, vas-y. Vas-y. go. Donc, moi, c'est les aventures de Bukaro Banzai à travers la 8ème dimension. Oh, ça donne envie Ok. quand même. Et moi je suis chaud qu'on se le voit un de ces quatre. Ouais, mais après, il Aucun est souci. très dur à. Je l'ai jamais trouvé en DVD tout ça, parce Ouais. que après, moi, c'est un film assez particulier. Je l'ai vu seulement pendant le confinement. Ouais. J'ai jamais vu avant. Et c'est en fait, c'est un film dont j'ai toujours connu le nom parce que c'est un film culte à mon père. D'accord. Et il avait la VHS. VHS, ouais. Et j'ai toujours vu cette VHS avec cette image vraiment barrée qu'il y avait dessus, qui ressemble beaucoup à l'image de Jack Burton. D'accord. Ouais. Et en fait, le film Et- est vraiment dans la même trempe, quoi. Ouais, d'accord, ça marche. Mais volontiers on se regarde quand tu veux. Ah, bah, Et du coup, J'ai moi, été mon fou. film, c'est donc Blue Collar, ou genre l'école bleue, en fait, Ouais, ouais. pour genre les Les ouvriers. ouvriers. Ouais, c'est- Et honnêtement, le film est pas incroyable non plus. Hein. J'avoue, tu vois, j'ai essayé de bien te le vendre. Non mais Le sien est plus fun, mais après, c'est un bon Pour film. moi, il est Après- incroyable. le truc c'est que en vrai ça a été fait, on est d'accord, avant Taxi Driver. Non, Non, Après c'était fait après. Ok, Mais tu vois j'aurais pensé que c'était pas avant. genre Comme tu m'as un expliqué. an quoi. après. Ouais donc en Tu vois, gros dans la même ouais, période. ils étaient encore dans le Il même. date pas de D'accord. 80. 78, Blue Collar. Non, d'accord. Moi, il me semblait que c'était plus. Ok, Voilà, bah, tu vois, donc- comme tu me l'as expliqué, je pense que c'était avant. Chers téléspectateurs, on arrive à court de bobine. J'espère que vous appréciez toujours autant nos petits combats. Nous, on se dit à la prochaine pour Battle Movies. Ciao. Ciao.